C'est ça. véritable vin ou produit de nouveau produit de consommation. Ok. Salam alaikum, gars yi ñu ngi leen di ziare ñëpp. Donc, on est heureux d'être là aujourd'hui sur un nouveau thème de la zone. Du bégué, je salue mes co-débatteurs et co-personnes avec qui on réfléchit ensemble, Lou et Kambu et Kassé qui ne va pas encore, qui ne va pas encore retrouver sur ce panel, et qui on attend fermement son retour le plus rapidement possible, parce que ça fait une. Donc aujourd'hui, le thème, c'est la spiritualité moderne ou véritable éveil de conscience ou produit de consommation. C'est ça, hein, n'est-ce pas? Oui, yeah. Maintenant, ça, je pense que ce sont des questions qui tendent plus vers les questions existentielles. C'est très important à se poser parce qu'on tend vers un monde où on nous demande de réfléchir, on nous met des œillères, on nous dit voici ce qu'il faut faire, ce qui est bon, ce qui est mauvais, voici la nouvelle donne. Donc, nous, en tant qu'êtres humains dotés d'une capacité intellectuelle à choisir le bien et le mal, à réfléchir et tout ça, devons-nous uniquement se conformer par rapport à ce que dit la majorité, ou bien nous avons la capacité de ne pas, de s'extirper de cette nouvelle donne et d'avoir notre propre réflexion des choses et comprendre et avoir notre propre vision de ce qu'est la spiritualité réellement et comprendre comment la société c'est en train de changer avec les dynamiques, avec la tectonique des réflexions, des plagues et tout ça, la géopolitique et tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle ce thème-là, aujourd'hui, est un thème qui est important pour nous permettre de nous recentrer sur l'essentiel par rapport au mois de tout un chacun et c'est très important pour cela. Donc, loolu daal moo nekkoon thème tey bi bu war see war a mën a débattre avec les co-débatteurs qui sont là pour ñu mën see joxe leurs réflexions pour essayer d'élargir beaucoup de choses. Donc, Champ, je pense que c'est ça l'intro. Donc, je te laisse la parole afin que tu donnes ton idée par rapport à cela. Après, on va passer à Lou. Bon, Et- je vais tout d'abord passer la balle à Lou parce que je pense que au début, quand on parlait, il avait donné quelques définitions qui sont, je pense que c'est important qu'il reparle de ça un peu avant de prendre la parole. Lou, si ça te dérange pas. Non, bon, déjà, comme Bajong, je... pardon, Bajong, il y a un peu beaucoup de bruit à côté de, euh, oh, peut-être me muter. Oh, voilà. there you go, yeah, Ok, yeah, c'est yeah. bon. Bon, ce que j'avais soulevé, c'est avant qu'on plonge dans ce genre de sujet qui est actuellement, comment dirais-je, très chargé. Il est chargé parce que on peut pas juste venir et tacler ce sujet si on n'a pas défini les termes. Qu'est-ce que la spiritualité? Bon, il a dit la spiritualité moderne, mais moi je pense que la spiritualité a toujours été là, quoi. La spiritualité englobe surtout les valeurs morales, n'est-ce pas? Déjà, elle commence par la morale, l'éthique. Et, euh, et la spiritualité aussi, c'est une science qui vient donner la signification de notre existence, ce qui nous entoure, le pourquoi du comment. OK? Et comme je disais, elle a une différence, il faut la différencier de la religion. Parce que quelqu'un qui est religieux peut être spirituel, en fait. La spiritualité n'est pas dictée par des dogmes, il n'y a pas une institution, il n'y a pas des règles spécifiques euh, que la masse populaire doit suivre. Parce que la spiritualité est avant tout propre à l'individu. Alors que la religion, comment dirais-je, elle englobe tout un système où que toute une communauté où l'individu doit se plier. L'individu doit contribuer à cette communauté, doit jouer un rôle dans cette religion, n'est-ce pas? Maintenant, la spiritualité, comme je disais, elle est propre à l'individu. Mhm. Elle sert à la communauté, bien sûr, mais c'est-à-dire que c'est pas, elle n'est pas là, elle n'est pas, elle n'est pas dans un standard généralisé.
La spiritualité, en quelque sorte, vient répondre à des questions basées sur le moi. Qu'est-ce que le moi? Donc, quand on dit, oh, l'homme, comment dirais-je, cherche à te connaître. Quand on dit cherche à te connaître, c'est de savoir, de savoir qui tu es. Et quand je dis qui tu es, c'est pas seulement juste la personne que tu incarnes sur cette terre. OK? C'est pas juste JP, c'est pas juste Mlou, mais ça va au-delà des noms qu'on nous a attribués, qui ont été donnés par nos parents. Ça va au-delà de la profession qu'on a adoptée étant sur cette terre. Ça va au-delà de tous les rôles, toutes les facettes qu'on a maintenues depuis la naissance jusqu'à notre mort, n'est-ce pas? Ça va au-delà de ça. Et la spiritualité vient répondre parce que si on regarde bien toutes les branches qu'englobe la spiritualité, de l'Afrique jusqu'en Amérique latine, jusqu'en Inde, jusqu'en Asie, etc., elle parle de quoi? L'immortalité. Et l'immortalité n'est pas quelque chose de charnel. Quand je dis charnel, c'est quand on parle d'immortalité, c'est pas la mort physique, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a quelque chose au-delà du physique que Mhm. l'on peut pas voir, mais qui est présent et qui anime. Donc, qui nous anime, n'est-ce pas? Cette énergie de vie. Donc, qu'est-ce qui Mhm. anime? Quand je dis, on parle d'anime, n'est-ce pas? Animé. Right. Euh, et donc, moi, c'est ça. Ça, c'est ma perspective sur la spiritualité. Maintenant, quand on parle de véritable éveil, est-ce que c'est un véritable éveil? Donc, là où l'éveil vient jouer son rôle, c'est les réponses, en fait, existentielles, aux questions Mhm. existentielles qu'on se pose. Yes. C'est ça qui nous éveille. C'est, oh, genre, OK, donc je suis en fait plus que ça, tu vois? Oh, donc c'est toutes les informations qui viennent opérer un changement dans la perspective qu'on a du monde ou de la vie qu'on mène, n'est-ce pas? Donc, Mhm. ça, c'est ma définition de l'éveil dans le contexte de la spiritualité. Maintenant, on parle aussi, est-ce que c'est aussi un nouveau produit de consommation? Et là où on parle de nouveaux produits de consommation, bien sûr, on vit dans un système qui est très capitalistique, où Yes. aujourd'hui, on en parlait, aujourd'hui, où la pluie qui tombe, la pluie, nga xamante ne, la spiritualité nous dit, on nous parle de respect de la nature, n'est-ce pas? On sait que c'est quoi l'écosystème, on sait c'est quoi la photosynthèse. C'est-à-dire que aujourd'hui, même l'oxygène que l'on respire a été manufacturé par une chaîne. C'est une chaîne commençant par les arbres, la plante, Mhm. qui nous donne, comment dirais-je, comment on appelle le truc, bon, qui crée cette L'oxygène. photosynthèse, voilà, Yes. et délivre l'oxygène et qu'on puisse en bénéficier. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui on élimine la nature, les plantes, mais nous aussi on s'élimine en fait. Donc on se rend Effectivement. compte en fait qu'il y a une connexion entre nous et la nature et tout ce qui nous entoure. Donc, puisqu'on vit dans un système capitalistique où on nous dit non, cette nature-là, le système nous dit, cette nature-là, elle est à nous aussi. Donc, moi, je suis né, genre ce système qui vient de naître, qui est moderne, trouve une terre qui a été là depuis des millions d'années. Sur cette terre, il y a tout un écosystème d'animaux, plantes qui ont été là depuis des millions d'années et ils se déclarent les propriétaires de tout ça.
n'est-ce pas? Et on te dit, oui, maintenant, la pluie qui tombe, l'air que tu respires, maintenant, tu dois nous payer à nous. Parce que c'est comme si c'est nous qui avons... Il y a, je pense, un complexe... comment ça s'appelle? Le système, en fait, nous vend ce complexe-là. C'est genre, Nino c'est yalo, quoi. Donc, Mhm. il y a même un truc qu'ils disent, les Américains disent, il y a deux trucs que tu dois avoir peur. Tax and death. Mhm. Tax and death, that's crazy. C'est là où on Que a tu mis peux les... pas, que tu peux pas Tu peux pas échapper. Il y a deux, échapper. tu peux pas échapper à ces Voilà. deux, à ces deux choses-là. C'est... Mais t'imagines l'impact psychologique que ça a même sur le mental de la personne. Donc, ça veut dire que tu as beau croire en un divin, mais à qui tu dois rendre compte d'abord, c'est le système dans lequel tu vis. Le Tu es. système qui a établi ce périmètre, qui a dit, bon, maintenant, toi, tu vis dans ce périmètre-là, tu me payes ton droit d'existence sur cette terre, tu me payes ton droit de respirer ce qui est autour, ton droit de boire l'eau que j'ai pas apportée, mais qui a été conçue par la nature. Bon, et c'est là où je parle de nouveaux produits de consommation. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce système-là est venu, nous a vendu ce concept-là où on a toujours été connecté avec la nature, n'est-ce pas? Mais il dit, yeah, donc tu es connecté avec la nature, maintenant tu nous dois à nous, pas à la nature, tu nous dois à nous. Tu dois rendre des comptes et, et c'est comme ça qu'on peut se faire de l'argent et créer créer un système fiduciaire à travers ce que toi tu as toujours cru, c'est-à-dire à travers cette connexion spirituelle que tu as avec les choses qui t'entourent. Peut-être que je vais un peu trop loin dans cette définition-là. Je pense que peut-être vous allez recerner ça un peu plus. Mais je sais qu'aujourd'hui, le système a beaucoup pris avantage du concept spirituel parce que la spiritualité n'a pas vraiment de limite. Elle n'est pas définie il n'y a pas de bordure. Donc, et je pense que ça crée aussi une inconvénience où les gens peuvent exploiter à tout bout de champ. Et ils en font ce qu'ils veulent, quoi, après, à un moment donné, tu vois. Il y a plein de gens, ils vont sauter d'un truc à l'autre, n'est-ce pas? Genre, un jour, tu es bouddhiste, un autre jour, tu es hindouiste. Fais tes offertes, quoi, tu vois. Tu prends un petit peu de tout, et l'autre jour, tu fais du vaudou, un autre jour, Donc, Yeah. c'est devenu... Et tout ça, c'est juste pour, comment on dit, cloud chasing, you know. Ils seront sur les réseaux sociaux et et tout ça, c'est, voilà, clickbait. Donc, il y a beaucoup de, comment ça s'appelle, de fausses informations qui sont véhiculées et tout ça est perdu dans ce chaos, quoi. Donc, maintenant, on s'y retrouve plus. Donc, Yes. c'est là où je pourrais recadrer plutôt nouveaux produits de consommation. Maintenant que j'ai donné mes définitions, je vous laisse là, cerner maintenant un peu le sujet, quoi. Non, je pense que c'est parfait. Tu as fait un développement qui a touché à beaucoup de choses, tu vois, parce que c'est des sujets qui ramènent d'autres questionnements et d'autres sujets dedans. C'est très vaste. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est bon de commencer par la définition des choses. Parce que l'spiritualité, c'est l'opposé de la religion, hein, des religions traditionnelles. C'est l'opposé des religions traditionnelles. Et le mot éveil qu'on a mis à l'intérieur, ça montre une nouvelle chose. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que est-ce que ces grands récits-là qu'on a toujours reçus dans l'Antiquité, les prophètes, les religions et tout ça, est-ce qu'ils ont su donner une explication? Surtout quand nous en sommes là aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont failli ou pas? Donc ça devient problématique. Et aujourd'hui, on voit qu'avec cette spiritualité moderne, il y a la recherche de soi, il y a la liberté, les gens arrivent à s'identifier à des choses où ils peuvent se retourner sur eux-mêmes. Donc, est-ce une faille des religions ou est-ce une évolution des religions qui a poussé aux gens de découvrir réellement qui ils sont réellement? Et là, tout ça, que ce soit dans la religion ou la spiritualité, quel que soit à soi,
il y aura des dogmes, il y aura des rites à faire. Maintenant, ces rites peuvent être individualisés comme ça peut être globalisé. Parce que dans la religion, on sait que toutes les religions sont définies par quoi? Il y a une ligne de conduite, il y a des livres de référence qu'on les conditionne, tu vois, c'est très important. On dit que c'est ça qu'il faut faire. Voici la quête, c'est quoi l'idéal, qu'est-ce qu'il faut faire. Voici les pratiques qu'il faut faire. Pour l'individualité, tu te rends compte que la personne a la liberté de choisir. Et cette liberté de choisir peut même aller jusqu'à se retrouver dans la religion. Il y a des gens, ils vont Mhm. utiliser cette spiritualité moderne, mais ils sont tombés dans la religion, ils se trouvent dedans. Il y a d'autres, ils se trouvent dans d'autres sectes, des pratiques de yoga, de spiritualité, le bouddhisme et tout ça. Maintenant, la véritable question est de savoir est-ce une bonne chose ou pas? Cette spiritualité moderne-là, c'est quoi la finalité? Est-ce que la finalité, ce n'est plus d'avoir un lien vertical avec le divin, ou bien c'est un lien avec soi-même? C'est très important. Parce que je pense que les religions sont dans le plan horizontal. Ils gèrent la relation entre l'homme et l'homme et lui-même, et l'homme et son divin, tu vois, qui est vertical. Mais l'spiritualité part directement avec le divin. C'est une relation qui est verticale. Donc, sans se soucier de ce qui se passe à côté ou bien de ce que les autres pensent. Maintenant, est-ce qu'on tend vers une matérialisation de l'individualisme et du narcissisme pur et dur qui a donné cette valeur-là aujourd'hui à cette spiritualité ou pas? Parce que chacun gère ses propres choses. Chacun va Mhm. essayer de voir ce qui l'intéresse. Tu vois, j'ai mon corps, j'en fais ce que je veux. C'est ce que je veux faire. Je peux vivre ça, je veux vivre ça. Personne n'a le droit de dire quelque chose, j'assume mes responsabilités. Est-ce que c'est pas une rupture entre les trucs traditionnels et la nouveauté? Et on sait maintenant avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles façons de penser et tout ça, ce qui se passe dans le monde, on tend vers l'individualisme. La personne est libre, qu'est ce qu'il veut. L'essentiel, c'est que la personne puisse assumer. Donc là, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un nouveau produit qu'on est en train de vendre et qui touche le maximum de personnes qui étaient dans les trucs cantonnés. Et là, ils s'y retrouvent. Ils s'y retrouvent et ils trouvent compte à cela, quoi. Donc, ça veut dire que est-ce une faille des grands récits, genre les religions et tout ça, ou bien c'est une évolution de cela qui a poussé à cela? Parce que nous, dans le souci, bon, je pense que nous, bon, je peux parler en tant que pratiquant de ceci. Moi, j'ai beaucoup de divergences avec la religion classique. Beaucoup de divergences avec la religion classique. Parce que quand tu pars dans le domaine de l'islam, on te dit qu'il y a le livre qui est là, il y a des hadiths qui est là, il y a les ulémas qui sont là. Donc, ils ont tout dit. Donc, toi, ce que tu fais, tu viens, tu pratiques. Et des fois, quand tu fais des recherches, tu te rends compte que ce que la sunna dit est en contradiction avec ce que la religion dit. Ce que le ulama dit, il l'a dit par rapport à un contexte bien défini, par rapport à un environnement, à un cas qui Mhm. était là. Mais nous, on nous dit qu'il faut se conformer à ça à 100%. On n'a pas le droit de réfléchir. Donc, cette spiritualité, quand tu te ressens sur toi-même, tu as un référentiel de base, tu te rends compte que c'est beaucoup plus élargi par rapport à ce que les gens disent, à ce qui se passe. Et ça, aujourd'hui, la spiritualité permet aux gens, n'importe où, n'importe comment, de pouvoir exploiter cela. Mais si tu l'exploites sans Mhm. savoir la voie ou bien la méthode à utiliser, ça peut créer des dégâts. Maintenant, reste Effectivement. à voir s'il y a beaucoup plus de bénéfices que de dégâts ou bien il y a beaucoup plus de dégâts que de bénéfices. Tu essaies de statuer. Est-ce qu'on doit rester dans cette suite de religion classique? Bon, quand on parle de religion classique, bon, il y a le christianisme et tout ça, la Torah et tout ça, mais il y a d'autres religions qui existent. Hein. Il y a pas que ça, c'est les trois grandes religions qu'on parle, mais il y a beaucoup de religions qui existent. Maintenant, même, on voit même, il y a le satanisme. C'est une religion maintenant. Ils ont écrit le livre. Tu vois, et il y a des gens qui Mhm. utilisent le compte dessus. Le capitalisme, c'est une religion. Le socialisme, c'est une religion. Tout ça, c'est des formes de religion. C'est des La, outils. la La science, science, c'est une aussi. religion. Mhm. Tu vois, parce que c'est des systèmes qui sont là, qui permettent de tenter d'expliquer pourquoi nous sommes là. Mais est-ce que ça suffit?
Donc, cette spiritualité Mhm. aussi, c'est juste peut-être, il a su être beaucoup plus élargi. C'est comme disent les francs-maçons. Aujourd'hui, tu peux être chrétien, musulman et tout ça. Cela n'empêche pas, on a un seul prophète commun où tout le monde se retrouve, qui est Salomon. Donc, quelle que soit l'obéissance ou bien quelle que soit la religion que tu as, toi, tu peux intégrer dans. Et puis, cette spiritualité aussi n'est pas de cette même forme. Que tu sois PD, que tu sois Mhm. franc-maçon, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, tu peux te retrouver dedans. Est-ce que c'est pas un nouveau système qui est là, qui tend à donner des libertés et des possibilités à ce que les gens voulaient exploiter, qu'ils n'avaient pas le courage de l'exploiter. Maintenant, tu vois, maintenant, avec l'expérience, tu n'as plus besoin d'aller dans la montagne pour faire des méditations. Tu restes dans ta chambre, tu fais des méditations comme la dernière fois, comme toi, comme les autres. Moi, je pense que maintenant, avec le spiritualité, il y a beaucoup plus de moyens et de possibilités. Mais on ne sait pas encore c'est quoi la finalité. Et ça entraîne un peu de peur par rapport à beaucoup de gens, parce qu'ils peuvent ne pas suivre le bon chemin, ou bien être en dérive par rapport à la société et tout ça. Et pour moi, je pense que l'homme, le, le but de l'être humain, à chaque fois quand je dois commencer quelque chose, je me pose la question à savoir c'est quoi la finalité de ce truc. C'est très important. Et cette finalité-là, est-ce que c'est une finalité qui est personnelle, est-ce que c'est une finalité qui est collective, et c'est une finalité qui est divine? Tu vois, parce que quand on regarde nous comment on est créé, on vient du néant, on s'est développé, on est parti de l'intérieur, on est sorti de l'extérieur. Et là, on va retourner. Donc, on se rend compte qu'on a un cheminement qu'on est en train de faire. Donc, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière? Est-ce qu'on a été utile à notre société? Est-ce qu'on les a impactés? Est-ce que l'utile, c'est juste du point de vue matériel ou spirituel? Est-ce que tu as aidé les gens à avoir les rêves? Est-ce que tu as aidé les gens à se découvrir, tu vois, à vivre sans le doute? Tu vois, c'est beaucoup de choses qui sont là et on peut trouver des bribes de réponses. Mais des fois, tu te rends compte, même quand tu rentres dans ces bribes de réponses-là, à un certain moment, tu dis que non, c'est pas ça. Il faut autre chose. Est-ce que c'est une quête perpétuelle de cette sensation, de se rendre sur soi? Ou bien, bon, c'est juste de l'expérimentation qu'on fait pour essayer d'accumuler beaucoup d'informations et essayer de faire une étude. Donc, je pense que ça, il y a beaucoup de questions qui sont là, qu'on peut poser, qui peuvent, qui peuvent beaucoup aider les gens et ils montrent qu'il y a de nouvelles formes de religion. Cette spiritualité moderne donne la possibilité à beaucoup de choses qui est beaucoup plus élargie. Et la religion ne se limite plus à l'islam, le christianisme ou le judaïsme. Non, non, la science est devenue une religion. Les systèmes de pensée, les systèmes économiques et tout ça, c'est devenu des religions. Il y a des gens qui croient, qui ont des rites, qui s'y mettent corps et âme, et tout ça. Donc, est-ce que nous, on a une vision qui a été erronée ou bien c'est une évolution qui est là qu'on n'arrive pas à canaliser sur beaucoup de choses? Bon, c'est ça que je voulais Mhm. ajouter là-dessus. Bon, je ne sais pas si il y a beaucoup de choses Non, qu'on peut. tu as très bien développé. Vous deux, vous avez extrêmement bien développé, en fait. Et, si je dois contribuer de ma part, je pense que vous avez déjà tout touché. Mais je vais prendre comme référence, une référence que j'aime beaucoup utiliser, c'est euh, dans le livre de Serigne Touba, qui dit, dans Masalikul Jinan, quand il dit que tout est science et action, tu vois. Tout est science et action, et que selon lui, you know, euh, une des meilleures sciences, ou bien la meilleure the best of science, c'est la science qui te rapproche de Dieu. Mhm. Et quand tu vas à la quête de cette science-là, peu importe la science la science où tu te concentres, Mhm. il faut qu'il y ait une action. Parce que si tu acquéris juste ces connaissances-là, sans pour autant appliquer ça dans ce monde dans lequel on vit, tu ne sers pas à grand chose. Et
de l'autre côté aussi, si tu fais beaucoup d'actions sans pour autant acquérir la science qu'il faut, tu vas créer beaucoup de dégâts. Et du coup, tu dois chercher et appliquer. Et je pense que par rapport au sujet le sujet qui est établi, le le problème qui se pose dans plusieurs cas, c'est le fait de se dire que ce qui marche pour nous va forcément marcher pour moi. Parce qu'on est en quête de connaissances, on est en quête d'explication. Pourquoi on est là, comme tu as si bien dit. Et pour comprendre ça, quand tu acquéris beaucoup d'informations, à un moment donné, c'est comme si tu prenais beaucoup de bagages et que tu amènes dans ta maison. À un moment donné, tu pourras plus marcher. Donc, du coup, il faut que tu t'organises, il faut que tu ranges. Cette organisation-là, c'est ce que beaucoup de religions ont amené. Et c'est pour ça qu'il y a les dogmes. Il y a certaines pratiques euh, qui ont marché pour certaines personnes, qui ont transmis ça à d'autres personnes, qui ont transmis ça à d'autres personnes, et d'autres personnes ont dit, oh, il y a une ligne de conduite, donc je vais organiser ça en système. Donc, il faut que tu te lèves, que tu pries 5 fois par jour. Il faut que beaucoup de gens ne le savent pas, mais par exemple, dans l'islam, on prie 5 fois par jour, mais dans le christianisme, je pense que c'est genre 7 fois ou 8 fois par jour. Tu vois, c'est juste que, à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qui est venu, oh, c'est beaucoup. On va diminuer ça à tant de fois. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte que non, like, il y a un gars avant, il a dit non, 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 il faut faire ça 8 fois par jour, 10 fois par jour. Après, non, non, c'est juste le dimanche, tu vois. Et après, ça veut pas dire que ça ne marche pas pour certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas, et pourtant, ils manifestent des choses dont ils ont envie, tu vois. Il y a d'autres gens qui prient tout le temps et qui ne manifestent rien du tout. Tu vois, il y a des gens qui vont se lever, ils vont appliquer toutes les choses qu'une religion a dit d'appliquer. Et après, à la fin, il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, soit ils sont en train de mal faire les choses, soit ils sont pas sur le chemin qui marche pour eux. Tu vois, donc il n'y a pas vraiment d'explication qui puisse expliquer vraiment pourquoi les choses se passent individuellement. Tu vois, et je pense que c'est là où la spiritualité est importante. Le fait de savoir que, OK, il y a ces religions, il y a ces organisations, il y a ces dogmes, il y a ces choses-là qui sont là, que beaucoup de gens euh, suivent. Donc, s'il y a des milliers de personnes qui suivent quelque chose, c'est pas parce qu'ils sont tous bêtes, c'est pas parce qu'ils sont tous intelligents. Non, il y a quelque chose qui marche dedans. Ce sont des outils qui amènent quelque chose d'importance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont là en train de suivre ça. So, si tu te dis, oh non, ça, c'est des gens qui sont là, ils sont juste, il y a un lavage de cerveau qui s'est passé, je pense que c'est être trop fataliste, mais aussi être tellement, se dire que ça marche pour ces personnes-là, donc c'est la vérité absolue, rien d'autre n'est vrai, c'est aussi être fataliste d'une autre manière. Vous voyez un peu? Et c'est là où se poser les bonnes questions et ne pas avoir peur de se poser certaines questions parce que, euh, au contraire de, par exemple, toutes ces variantes que tu as expliqué, tu as dit, si ces gens dans le passé ont failli, je pense qu'ils n'ont pas failli parce que la plupart des prophètes, ce sont des, ce sont des rebelles. Ce sont des gens qui sont venus, ils ont vu un système d'organisation, ils se sont dit, hey, on ne doit pas mettre l'armoire dans la cuisine. Parce que si on met l'armoire dans la cuisine avec nos habits dedans, quand on va cuisiner, ça va sentir. Est-ce qu'on va pas prendre l'armoire là, amener ça dans la chambre? Et les gars qui sont là, non, c'est pas ça. Les ancêtres ont dit qu'il faut garder l'armoire dans la cuisine, patati patata. Il y avait une raison pour laquelle ils ont dit ça, et je donne des exemples. Et ce sont souvent des gens qui ont trouvé un système et qui se sont
battu de leur manière, avec leurs propres moyens. Tu vois, si tu prends un gars comme Jésus, je veux dire un gars, il y a des gens qui vont me dire que je vais aller en enfer parce que j'ai dit Jésus, c'est un gars. Mais c'est un homme comme Jésus qui est venu avec ses principes. Parce que quand je dis souvent que Jésus n'a jamais posé de pied dans l'église, on dit que non, il est parti au temple, tout ça. Ouais, mais il est parti dans quel temple? Jésus est né juif. Il est parti dans quel temple? Il est parti dans les temples juifs. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il posait des questions. Il posait des questions. Et après, il est parti chercher ses réponses. Que ce soit, comme le dit Bajong, d'une manière verticale avec Dieu, ou bien avec les gens autour, parce qu'il a commencé avec les gens autour, dans les synagogues, en posant des questions. Et après, il est parti trouver ses propres réponses. À travers la méditation, à travers l'isolation. Il est parti dans le désert. À travers certaines tentations, certaines choses qui se sont posées devant lui, il a pris ses propres décisions. Et au retour, il a commencé à expliquer à des gens qui l'écoutaient qu'est-ce qui a marché pour lui, pourquoi il pense de cette manière. Et il a eu beaucoup de gens qui l'ont suivi et qui ont répété certaines choses qu'il a dit, qui ont écrit certaines choses qu'il a dit. Et on en est là aujourd'hui avec le christianisme. Même chose pour l'islam. Le prophète, Mohammed, il est venu dans un système, il s'est posé des questions, il a dit que, hey, je pense pas que ça c'est cool. Il avait ses propres méthodes qui ont changé. Parce qu'à un moment donné, il était pacifiste. Et à un moment donné, il s'est dit, hey, si on continue comme ça, il y aura problème. Il a décidé de se battre. Et la vie continue. Et on en est là. Maintenant, vous voyez, on est dans différents continents, tous les trois. Mais on est là en train de communiquer. Et on est là en train de se poser des questions. Et tous les jours, tu peux trouver des réponses. Tu peux te poser des questions. Juste, il y a des gens qui se posent des questions pendant des décennies sur juste ça. C'est quoi l'eau? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Qu'est-ce que l'eau nous donne? Et dans cette quête perpétuelle de trouver c'est quoi l'eau, il y a beaucoup de gens qui vont trouver la réponse à d'autres questions qui sont liées à la spiritualité, qui sont liées à la religion, parce que, comme le dit Bajong, tout est lié. Connecté. Tout est lié. Et je pense que j'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça. J'ai développé tout ça, mais j'ai pas de réponse. J'ai plus de questions. Bon, Tu vois? je Et te coupe pas, je te coupe pas. Mais pour donner un exemple qui est terre à terre, quelque chose que les gens pourront comprendre facilement. Imagine, les arts martiaux, je donne un exemple des arts martiaux. Avant, qui faisait les arts martiaux? C'était les Chinois et tout ça. Il y a des gens qui sont sortis avec le karaté qui est apparu au Japon avec le Nokiwa. Il était parti en Chine, il a appris un système, mais il a tropicalisé. À un certain moment, ça a donné beaucoup de branches. Joryu, Tsukuryu, tout ça, il y en a en pagaille. Regarde l'état actuel où nous sommes. Les armations ne suffisent plus. Les gens parlent de MMA, parlent de beaucoup de choses. Ça évolue. ils ont tout mixé. Ils ont tout mixé. Pour montrer que, ça dit que, tant que l'homme n'est pas conscient que lui, ses propres expériences peuvent aider d'autres à avoir leurs propres expériences, mais sans pouvoir dire que l'expérience de cette personne-là est la seule expérience qui est valable. C'est là où se trouve le problème. Yes. 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 Tu vois, c'est là où se trouve le problème. Aujourd'hui, tu vois des gens, ils prennent des drogues et ils ont des l'éveil au niveau de la spiritualité, des informations. Tout le temps. Avant, ce n'était pas possible. En Jamaïque, tout ça, les gens qui prennent l'herbe de l'esprit, là, on l'appelle le ganja. Mais quand tu le prends, il te donne un autre niveau. Tu vois? Et tout ça, c'est des méthodes qui sont là. Maintenant, qui a la possibilité et la prérogative de dire que ça c'est bon, ça c'est pas bon? C'est là où se trouve le problème. C'est comme ça qu'il faut faire, et bien c'est comme ça qu'il ne faut pas faire.
C'est là où se trouve le problème. Effectivement, Et ça commence effectivement. par, Et c'est là où... et Mhm. là, ça commence par respecter l'autre dans qui tu es. Avoir aussi en face de celui qui est devant toi, que tu puisses respecter dans ce que tu as. À chaque fois que tu es avoir un environnement où il y a des choses où c'est en commun, comme ni nga ko waxee ci olof, c'est-à-dire nit ki dafa am loo moom ma am lu ma moom am luñ bokk. Li ma moom léegi est-ce que jamono ji ñu toll on pourra avoir quelque chose où tout le monde moom la ñu war a am. Et ça, si tu regardes bien, c'est l'objectif des gens qui veulent contrôler le monde. Effectivement. C'est l'objectif des gens qui veulent contrôler, c'est ça. Mais c'est quoi le but derrière? Est-ce que les gens sont d'accord avec ça ou ne sont pas d'accord avec ça? Ou bien les gens ne sont pas censés être d'accord, on va les obliger à être d'accord. Et ça s'est passé avec les religions, ça s'est passé avec beaucoup de choses, c'est comme ça. Ça devient pacifique, on te persécute, tu as la force maintenant, après toi aussi tu fais la vulgarisation. Même si c'est pas celui qui a initié ça qui l'a fait, mais cette part des gens, ils font autre chose. C'est comme avec les croisades, les djihad et tout ça. C'est juste pour montrer aux autres qu'il y a beaucoup de choses. Et partout dans le monde, c'est comme ça. Tous les systèmes, c'est comme ça. Ça commence par le néant, ça commence à se développer, ça suscite des problèmes, ça se fortifie, tu as de la force et tu l'imposes aux gens. Right. Parce que ça marche pour Ça toi. marche Et pour tu es toi, sûr que ça marche pour pour l'autre. les autres. Et Et tu as besoin de c'est contrôler. ça. Et là, pourquoi il y a il y a une peur qui est là, avec ce nouveau système de spiritualité moderne là, que ce soit à travers l'industrie et tout ça, les gens, ils comprennent l'humain maintenant. Ils te font faire des choses de manière inconsciente, sans la violence. Et tu l'acceptes, et tu le fais sans t'en rendre compte. On te met dans un système où, sans ce système, toi, tu ne peux pas avancer. Tu es obligé de l'accepter. Même au début, si tu n'étais pas d'accord, tu es obligé de l'accepter. Regarde aujourd'hui avec l'IA, au début, qu'est-ce qu'on disait? Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Maintenant, dans les écoles, on l'enseigne aux étudiants. Dans les lieux de travail, si tu ne l'utilises pas, tu n'es plus compétitif. Il y a des postes, si tu n'as pas de Non. certification, tu peux pouvoir le faire. Dans tes recherches, tu vois. Moi, je vois des lecteurs qui équipent leurs applis avec ça. Donc là, on est en train de redéfinir l'humain et c'est très important de comprendre cela. Maintenant, nous, individuellement, en fonction des informations que nous avons, en fonction de l'histoire que nous avons, tout ce que nous avons, tout ce que nous devons capitaliser pour avoir notre propre idéologie, comment nous devons nous comporter par rapport à ce phénomène-là actuel. Devons-nous le bannir ou nous devons le comprendre et l'intérioriser, l'agiter dans ce que nous faisons? Et je pense que c'est ça la finalité qu'il faut rechercher. Et cette finalité va encore évoluer. Mhm. Regarde avec la science classique. Avant, c'était les lois de la physique, l'observation et l'expérimentation et la reproducibilité. Mais aujourd'hui, on parle de la mécanique quantique. Là, ils se sont butés sur beaucoup de choses. Mhm. Ils te disent qu'il y a un point zéro. Même aujourd'hui, le Big Bang qui était la référence du commencement, les gens commencent à dire que c'est pas ça. Il y a autre chose. Pour te montrer qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui va venir de l'extérieur. Et ça, c'est l'inconnu. Et ça nous pousse à être un. Mais tu sais, vous avez soulevé de très très bons points. Vous tous, vous avez bien, j'aime bien comment vous avez décortiqué ça. Je vais vous rejoindre sur votre point. Toutes les religions ont commencé par la spiritualité avant d'être un système organisé. Effectivement. Et le motard, j'ai défini spiritualité et religion. Mais toutes les religions ont commencé par la spiritualité. C'est ça. Après, ça s'est organisé en système dôme. Après, on a mis des Pratique, rois ici, des c'est ça. trucs ici. On a pratique, jihad, croisade, bam, 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 domination, contrôle. Mais tous ces trucs de contrôle, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé avec un homme humble qui a commencé à connaître son être supérieur, qu'il est un être supérieur. Il a commencé à connecter son être avec le divin. Parce que tu sais, aujourd'hui, regarde bien. Le truc qu'on nous dit, oui, Dieu est omniprésent, il est omnipotent. Omniprésent, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il est partout, n'est-ce pas? Mais quand quelqu'un va prier, par exemple, chez les chrétiens,
il regarde au ciel, comme ça. Mais qu'est-ce que tu regardes en fait? Quand tu vas prier, tu regardes comme ça. Yalla, ngir yalla. Alors il est omniprésent. Donc, en fait, c'est pourquoi on te dit retranche-toi sur toi-même. Ferme les yeux. Parce que nous tous, on est une partie de Dieu. Dieu, par exemple, est l'océan et on est la goutte d'eau dans l'océan. Prends cette goutte d'eau, elle a les mêmes qualités, elle a les mêmes éléments et les mêmes qualités que tout cet océan, mais en miniature. Donc, on est cette partie de Dieu, en miniature. Donc, pourquoi chercher vers le ciel, vers la gauche, vers la droite? Où est-ce qu'il est? Pourquoi aller dans un endroit spécifique? On te dit Dieu est là-bas. Va là-bas, tu pries. Non, tu peux rester là où tu es. Finger tol, finger neck. Parce que time and space doesn't exist in the spiritual world. Time and space is created by a human. C'est les gens qui ont créé Lou, le temps et l'espace. Lou, je vais juste mettre quelque chose et tu Non, continues. vas-y, vas-y. Quand on te dit qu'il faut aller à l'église, qu'il faut aller faire ça, et que Jésus même, biñ ko laajee, quand il a demandé pourquoi tu vas pas dans le temple, au temple, qu'est-ce qu'il a dit? Non, Qu'est-ce qu'il a vas-y. dit? Non, je te demande qu'est-ce qu'il a dit? Ben Que, takosh kii nii. Mon que père le est... corps, que Ouais. le temple est là. Et là, ah, d'accord, oui, Tu effectivement. vois, non? Il a dit Oui, que oui, le oui. temple, le temple est là. J'ai Exactement. pas besoin d'aller là-bas pour parler à Dieu. Vas-y, continue. Loolu rek laa bëggoon dugal si Non, sa très kii bi, bien. quoi. Désolé. Non, désolé, Fan. Ouais, non, tu viens de compléter. Tu as complété. Mhm, Non, c'est ça même. Hein. Et oui, parce qu'on est ce temple nous-mêmes. On est ce temple mhm. marchand. On est cette goutte d'eau dans Yes. l'océan, n'est-ce pas? Et ça revient au même. C'est pourquoi la spiritualité, en fait, qu'est-ce qu'elle vient faire? Toi, tu l'appelles moderne, Baïdjong. Mais moi, je l'appelle pas moderne parce que la vérité, c'est que on n'a jamais séparé la science de la spiritualité. Et soo xoolee ba set suñu maam en Afrique, avant même que les religions révélées sont venues à nous, parce que c'est venu à nous par la force. Quoi que l'on dise, c'est venu par les invasions, l'esclavage, on nous a forcé ça. Mais avant qu'on nous force ça, mais c'est comme si on nous disait que, oh, on ne croyait pas en Dieu, nous. Donc, eux, les Blancs sont venus, l'Occident est venu nous apporter la connaissance de Dieu. Parce qu'on était des gens perdus, on ne connaissait pas Dieu. Mais c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Aujourd'hui, si on retrace chronologiquement où la science est née, c'est où? Dans la partie Soudan, Égypte, la corne de l'Afrique. Où la première civilisation a commencé à naître, c'est là-bas. Et Cheikh Anta Diop nous l'a dit. Ils ont créé la science. Science en tant que telle, ils ont découvert la science. Et qu'est-ce que la science? La science est en fait, c'est un processus qui vient expliquer en fait ta spiritualité. C'est juste le processus. La spiritualité vient donner la signification de ce processus. Quand on te dit, oh, la personne est spirituelle, c'est parce que tu comprends la connexion avec la nature. Maintenant, tu as besoin de la science pour expliquer c'est quoi cette connexion-là. On parle de photosynthèse. Oh, tu décortiques maintenant. Ah, j'ai besoin de la plante. Je respecte la plante parce qu'elle me donne l'oxygène. Si je la tue, je me tue aussi. Et je tue mon prochain, etc. Donc, tu vois qu'il y a un butterfly effect, ripple effect, un effet domino. Parce que tout est connecté, tout est lié, comme Baïdjong nous dit. Mais cette liaison-là, en fait, c'est ça, cette spiritualité. C'est ça qui crée le divin. Et c'est là où il y a le respect des choses qui commence à venir. Je respecte maintenant mon prochain. Parce que mon prochain, ben, c'est ma réflexion de moi-même. Je fais quelque chose à mon prochain, je me le fais à moi-même. Et c'est comme ça qu'on dit aussi, si tu coupes un arbre, tu dois replanter un autre. Donc ce concept d'équilibre aussi, c'est la spiritualité. Et la spiritualité, c'est de la science. C'est de la science. Nous, Africains, quand on a commencé à créer la science, c'était pour en fait, comment ça s'appelle, pour mieux vivre notre spiritualité. C'est pourquoi, comment dirais-je, il y a le concept d'équilibre. Toutes les équations, il ne faut pas en faire trop, n'est-ce pas? Sinon, tu t'autodétruis. Dans toute chose, il y a l'excès détruit, n'est-ce pas? Effectivement.
Donc, tu dois toujours trouver ce point neutre, comme Biden dit. Voilà. Et si tu vois bien, la nature est juste régie par cette même règle physique de l'équilibre. Mhm. Quand il y a de trop règles, c'est mort. Quand il y a peu, c'est mort. Il faut trouver ce point-là. Qu'est-ce pour ne pas en faire trop? Donc, c'est ça, en Effectivement. fait. Et le truc, c'est pourquoi j'avais séparé spiritualité et religieux. La personne qui est religieuse peut être spirituelle. Elle peut ne pas être spirituelle. Donc, tu vas voir la personne. Elle peut être très bien, elle est très religieuse. Elle va faire ses 5 prières, aller à l'église, aller qui? Il fait l'aumône. Mais est-ce que cette personne, elle est une bonne personne? Elle est une bonne personne aux yeux des gens sur ce qu'il montre. Mais en réalité, si tu vas faire des recherches sur cette personne, mais elle est une mauvaise personne. Elle va juste montrer cet état-là aux gens. Et après, gagner, non, c'est un bon religieux. Il est tout le temps à l'église. Ouais, mais tu le vois, il prie, il donne le monde, il qui? Mais est-ce qu'il est spirituel? Tu vois? Donc, c'est là où, en fait, la spiritualité n'est pas comme la religion. Elle n'est pas organisée. Il n'y a pas des dogmes, des règles. Parce que tu peux suivre ces règles, ces dogmes, mais est-ce que à l'intérieur de toi, est-ce que tu es en train de te mentir ou bien tu vois, tu es en train de mentir aux hommes? Tu vois? Effectivement. Bon, Donc, je c'est pense ça, que quoi. là, vous avez trop développé, hein, c'est bien. Ouais, ouais. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est la raison pour laquelle quand on a mis le mot moderne là, ça veut dire que c'est qu'il y a une tentative de contrôle de ça, de cette situation, et qui est impossible, qui devient de l'utopie. Et tu vois que le monde, comment ça marche, c'est comme ça. Les gens, c'est ce qu'ils font. Maintenant, il y a autre chose que les gens ne comprennent pas. Souvent, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que tout est question de jugement et d'appréciation. Tout est question de jugement et d'appréciation. Et souvent, moi, j'ai choisi le soufisme comme modèle, parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités d'ouverture dans beaucoup de choses. Tu vois, quand tu es dans le soufisme à 100%, tu n'es pas lié par quelque chose. Il y a des gens qui tentent de le lier par rapport à la religion, mais c'est pas ça. Grand frère, comment allez-vous? Tu vois. Et, or, c'est pas ça. Et tu te rends compte que dans le soufisme, on te dit que toi, tu peux pas dire qu'une personne est dans le vrai ou pas. Pourquoi? Parce qu'on te dit que l'humain est à 3 niveaux. Il y a ses sens, son esprit, son cœur et ce qu'il vit. Tu vois, tu peux voir quelqu'un, il peut avoir une expression qui n'est pas normale par rapport à ce que les gens ont. Or, son esprit a une réflexion qui est positive, qui est narrow. Comment toi, tu vas juger cette personne? Tu vois, quelqu'un, il peut parler correctement, son esprit réfléchit normalement, or son corps n'est pas normal. Donc, l'idéal, c'est d'être le représentant et de conscient de soi, faire de telle sorte que toi, ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu y as dans le cœur soit au même niveau. Et ça, c'est l'idéal de l'homme parfait. Mais là, on voit que tu peux juger quelqu'un sur sa parole. Or, la personne n'est pas comme ça. Mhm. Donc, tu te rends compte à chaque fois, les batailles que tu as, c'est une bataille qui est personnelle. C'est la raison pour laquelle on dit que celui qui te connaît son Seigneur. Socrate, il a été écrit dans le temple de Delphes que connais-toi toi-même. Tu vois. Et tout ce qu'on a dit par rapport à ces prophètes et les gens qui ont fait de grandes découvertes, c'est les gens qui sont repliés sur eux-mêmes. Regarde Einstein. Mhm. Lui, il a été un mauvais élève à l'école. Mais quand il s'est replié sur lui-même, il a découvert quelque chose qu'aujourd'hui tout le monde utilise. Regarde Elon Musk, regarde les autres, regarde Steve Jobs, regarde les autres. C'est comme ça, à chaque fois, c'est comme ça que ça se fait. Moi, je dis qu'il faut quoi? Il faut suivre la masse, mais il ne faut pas se laisser omnibuler par la masse. Et toujours cette capacité et cette possibilité de pouvoir avoir un regard critique sur les choses. Même avant d'accepter une chose, essayer de le comprendre. Si tu le comprends à ton niveau et que ça te convainc, tu le tues. Le jour où tu auras une autre compréhension, et l'honnêteté est limitée de laisser ça et de suivre ça. Moi, c'est ça ma politique. Je vois une vérité qui est supérieure à ce que je vois, je n'hésiterai pas à suivre cette vérité.
Hmm. C'est très Il vient important. de dire quelque chose. Et là, il ne faut pas se buter sur Ça, des... c'est une capacité que beaucoup de gens Beaucoup de n'ont gens pas. l'ont Hein. et Je c'est te très jure. difficile. C'est Parce que vraiment c'est difficile. très C'est difficile. Parce que difficile. quand tu veux changer, il y a le regard des autres. On te met les types de coutumes. Il y a ta famille qui était là, qui faisait ça, qui faisait ça. Aujourd'hui, toi, tu veux faire comme ça. Donc, si toi, tu n'es pas fort psychologiquement et que tu n'as pas cette conviction, tu es obligé d'accepter ce que les gens disent. Et ça entraîne des dégâts en Mais, interne. mais Baijong, tu sais, ça, c'est quoi? Ça, c'est le fait d'accepter de mourir, en fait. C'est ça. Parce que les gens, parce que changer, c'est comme si tu changeais d'identité. C'est comme si tu te laissais mourir par rapport à tout ce que tu savais. Et c'est incroyable. Et ça demande beaucoup de travail pour qu'une personne puisse atteindre ce Je suis niveau-là. d'accord avec ça. C'est ce que Jésus-Christ avec des Africains. Vous voulez voir le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas le voir le royaume de Dieu tant que vous ne mourrez pas. Il faut voir le royaume de Dieu. Les gens disent, mais comment on fait pour voir le royaume de Dieu? Pour voir le royaume de Dieu, il faut mourir. Je ne parle pas de cette mort physiquement, mais de cette mort en esprit. Yeah. Le prophète, il revient, il te dit que celui qui n'est pas mort 2 fois ne fait pas partie de ma communauté. L'un, c'est l'expression que tout le monde connaît. On t'amène là-bas, on te mord, on t'enterre. Et l'autre, c'est la mort de l'ego. Mais ça, c'est des enseignements qui sont là, mais les gens, ça ne les intéresse pas. Et aussi, c'est vraiment dommage de voir qu'on nous vire avec beaucoup de futilités qui occupent notre temps, qui bouffent notre énergie, pour qu'on puisse même pas avoir le temps de réfléchir. Pour moi, le mot fatigue et repos, ça n'existe pas. Ça, je l'ai enlevé de mon jargon. Donc, je me dis que quand tu vas te coucher, parce que tu es fatigué, tu te reposes. Mais quand tu es fatigué de dormir, tu vas te réveiller. Donc, où est le repos? Ouais. Non, je vais me reposer. Non, attends, je vais dormir. C'est bon, tu vas dormir, c'est bon. Mais quand tu es fatigué de dormir là, tu vas te réveiller. Donc, où est le repos? Et c'est quoi le repos? Mais est-ce qu'on dort vraiment? Tu te réveilles. Ton esprit, il fonctionne, Encore. collègue. Hein? C'est ça. Même quand tu rêves, là, ton esprit fonctionne. Hein? Tu vois, donc ça veut dire que les gens, ils ont mis des On ne dort concepts, jamais. ils ont mis des doctrines, ils ont mis des proverbes. Tu vois, c'est tellement ancré dans les gens n'arrivent plus à réfléchir pour eux-mêmes. Tu parles avec quelqu'un sur ces sujets-là, tu leur dis que toi, tu es fou, tu n'es plus un musulman. C'est ce qu'il te dit direct. C'est ça? Tu es marginalisé? Ouais. On dit que non, il est fou. Ouais, toi, il a sa propre religion. Mais chacun a sa propre religion. Donc, au final, quand on termine, Effectivement. le jugement ne sera pas entre les hommes, ça sera entre toi et Dieu. Et le prophète nous dit qu'au fin des temps, il sera mieux de rester chez soi que d'aller à la mort. Et ça, tu te ressens sur toi-même. Il n'y a pas, c'est juste ça. Le véritable projet, c'est l'humain. Et ça, c'est difficile à faire comprendre aux gens. Et des fois, c'est compliqué, mais il y a des gens qui arrivent à atteindre ce niveau, qui arrivent à exploiter l'expérience-là. Et ce sont ces gens-là qui font des choses extraordinaires. Et ces choses extraordinaires vont servir de catalyseur pour les autres. Mais quand ça te catalyse, toi, tu dois avancer. Mais ça te catalyse et tu restes dans cette catalyse, dans cela, ça veut dire que toi, tu n'as pas compris le sens. C'est ce qui nous arrive avec nos Right. marabouts et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui te parlent de Bagnès, ils parlent de Sintouba et tout ça. Mais aujourd'hui, on a des pratiques que les gens font. Le marabout, il ne l'a jamais fait. Il y a des gens qui bénéficient de beaucoup de choses parce que c'est un embarquement là. Or, il a montré le chemin. Toi, tu te mets sur ce chemin et tu pars. Donc, on ne peut pas être un chemin où on doit avoir une relation verticale avec le divin. Et à chaque fois, on retourne en arrière. C'est qu'il y a un problème. Et que c'est ça le chemin. Mais Baijong, moi j'ai une question. Et c'est une question que Lou m'a posée offline. Je pense, Lou, donc Lou, je te vole ta question. C'est, est-ce À gauche? Allô?
Désolé, il y a eu un appel qui est rentré. Ok. Et vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Yeah, on t'entend. Oui. Attends, on dirait qu'il y a un truc, voilà. Je dis, est-ce que les gens n'ont pas plus peur des hommes que de Dieu? Peut-être que les gens n'ont pas plus peur des hommes que des dieux. Que de Dieu. Que de Dieu. Bon, ça dépend de la personne qui pose cette question. Si cette personne, c'est une personne qui croit en Dieu, euh, c'est un peu compliqué d'affirmer cela, mais si c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, forcément, il aura peur de quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est l'animal le plus féroce, c'est l'homme. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi cette question est importante, tu vois? Aujourd'hui, tu vas, comme tu viens de dire, si toi, aujourd'hui, tu vois quelque chose qui est supérieur à la vérité à laquelle que tu as adopté, que tu n'as pas peur de, d'aller explorer cette chose-là. Par contre, tu vas peut-être être marginalisé. Les gens vont dire, comme tu viens de dire, oh, tu n'es plus musulman, tu n'es plus truc. Alors que dans certaines sociétés, le fait de dire que cette personne n'est plus musulmane, mais ça veut dire beaucoup de choses sur cette personne-là. Ça veut dire que on va pas t'accepter dans certaines choses, et peut-être même qu'on va pas, à ta mort, on va pas t'enterrer dans certains trucs qui peuvent, you know, ça peut involve beaucoup de conséquences par rapport à ta vie de tous les jours. Et ce qui fait que peut-être que cette personne-là va se poser, au lieu d'avoir cette relation verticale-là avec Dieu, et se dire que, OK, je préfère vivre avec Dieu en isolation, et d'accepter mes choix. Je vais plutôt baser ça sur les gens autour de moi. Et ça revient sur notre sujet de la dernière fois, sur le regard des gens, tu vois. Hmm. Et ce qui fait que, like, est-ce que tu vas prendre les décisions yi nga xam ne ñoo la ñor yow à 100%, au lieu de poser ça sur la société, sur cette organisation qui est posée autour de toi, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui m'a, là, quand tu m'as posé la question la dernière fois, Lou, et c'est vrai, like, la plupart des gens, je pense que même si tu te dis croire en Dieu, tu vas prendre certains choix qui sont plus basés sur ta peur d'être rejeté par la société, que tu as peur d'être en phase avec toi, les informations que tu as reçues de Dieu, tu vois. Non, Et ça montre que si tu n'es pas encore prêt à mourir pour tes convictions, c'est que toi, tu es toujours dans le trou. Tu n'es pas encore sorti dedans. C'est ça que ça veut dire. Tu yes, vois, moi, en tant que yes, spirituel, quand tu me marginalises, moi, je me dis que tu m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce que c'est Dieu qui m'a créé, il peut me recréer. Donc, si toi, tu ne veux pas m'enterrer dans les trucs normalement, Dieu, il va me donner un autre corps. C'est fini. Quel est le problème? Donc, c'est vous qui avez un problème avec mon corps, moi, je n'ai pas un problème avec mon corps. Et le corps, c'est pas ce qui est défini, parce que ça vient de la poussière. Va au niveau de la morgue, tu vois quelqu'un qui est inanimé, il a un bras et tout ça, mais est-ce que c'est ce corps-là qui fait de lui ce qu'il a été? Non, il y a autre chose qui est d'être. Mais ça y est, maintenant là, tu es spirituel, là. Ouais? Là, maintenant, tu es devenu spirituel, là. Non, non, demande à C'est moi, ça, hein? moi C'est j'ai ça, la toujours pensé comme spiritualité. ça. Hein. Moi, j'ai toujours pensé comme ça. Je m'en fous de ce que les gens. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. C'est lui qui m'a créé. Il peut me recréer. Il le dit. Il a dit même dans le Coran, vous Ah qui bon? croyez que Dieu n'existe pas et que vous êtes les fils de Dieu, vous êtes le peuple aimé de Dieu, souhaitez la mort. Dieu, il dit que mais ils vont jamais souhaiter la mort. Parce que ce qu'il dit dans sa reste de la bouche, c'est pas entrer dans le. C'est-à-dire qu'ils sont des croyants, mais ils n'ont pas encore la foi. Dieu, il le dit maintes fois dans beaucoup de religions. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire que moi, je suis musulman, mais à l'intérieur, il n'est pas musulman. Et ça, c'est des C'est hypocrites. exactement ça, Nak. Voilà. C'est des hypocrites. Et ça, tu es obligé de ne pas les juger parce que souvent, on dit souvent, nous, en soufisme, que l'intérieur des cœurs, c'est ce que Dieu connaît. C'est seulement Dieu le connaît. Tant que la personne n'a pas exprimé ses vrais ressentis du point de vue extérieur, tu ne peux pas le juger. Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'hypocrisie maintenant. Imagine aujourd'hui, on dit qu'on a la même religion. Les djihadistes, ils tuent les musulmans.
On parle de quelle religion? Ici au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les ibados, qui ont des problèmes avec les gens des soufis. On vit quelle religion? Salafisme, même chose, on vit quelle religion? Pour montrer qu'il y a des différences. Et ce refus d'accepter la liberté des autres, c'est ça qu'on appelle l'intolérance. Et dans l'intolérance, il y a des conflits qui vont naître. Pour moi, la finalité de la religion ou bien de la spiritualité, c'est pas de l'imposer aux autres. C'est fait pour soi. Chacun a sa propre voie, il n'a qu'à suivre sa propre voie. Mais li nga xam ne moom la ñëpp bokk, le bien-être, la morale, le vivre ensemble, ça c'est des valeurs universelles. Même quand tu pars en Amazonie, les gens qui peuvent parler, ils le connaissent. Et ça, c'est le reste. C'est la base. Tant que tu respectes pas l'autre, tu peux pas te respecter. C'est fini. Et quand tu ne respectes pas, Yeah. il y a la, tu vas calomnier, tu vas dire les choses qui sont méchantes. Et là, tu es en train de décharger ta batterie spirituelle sans la savoir. Mais tu sais, tu viens de dire quelque chose de très important. Et c'est ça, c'est la spiritualité. Spiritualité vient de quoi? De esprit. Mhm. Et la question que la spiritualité répond, c'est qu'est-ce qu'on est d'abord? Quel est notre notre état premier? Et Baïnyong l'a dit, il n'est pas la main, il n'est pas ce corps. Baïnyong lui-même, l'entité Baïnyong n'est pas ce corps que l'on voit en ce moment, mais il anime le corps. Donc c'est l'esprit qui anime le corps. Donc notre état premier, moi, on est des êtres spirituels d'abord. On est des êtres qui pensent. Et c'est parce qu'on pense qu'on est, qu'on existe. Si on ne pensait pas, on n'allait pas exister, n'est-ce pas? C'est cogito eres. Je pense donc je suis. Mais je pense parce qu'on est esprit tout d'abord. Ça, c'est notre état premier. Et on habite ce corps. On est cet esprit qui habite ce corps. Donc cet esprit, la science nous dit que l'énergie ne peut pas être détruite. Elle se retransforme. Une énergie ne peut pas être détruite, elle se retransforme. Donc Effectivement. on est des esprits, on est des êtres énergétiques. On est des êtres énergétiques. Regarde bien. Pourquoi on est chaud tout le temps? Parce que on va d'une émotion à une autre. Si nous sommes des règles, c'est parce qu'on est mort. Quand je dis mort, c'est qu'on n'est plus dans ce corps. Le corps est inhabité. Le motard niné, n'est-ce pas? Mais yarambisu tangé, ça veut dire que tu es toujours animé de cette énergie. Donc on est des êtres énergétiques. Ok? Donc c'est ça la spiritualité. Spiritualité, le motard, tu as parlé de. Et ça revient encore à la conviction. Pourquoi, dès que tu es dans une religion, tu décides d'aller attaquer un autre peuple qui n'a pas les croyances que tu as, tu décides de les attaquer, de les forcer la croyance que toi tu as. Ça veut dire que toi-même, tu n'es même pas convaincu de tes croyances. C'est ça. Parce que si tu étais convaincu, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a une insécurité en fait. Si tu étais convaincu, tu allais même pas rester à te battre, à débattre de midi à 14h. Moi, si tu vas jamais me voir dans des débats religieux ou non. Je vais respecter ce que toi tu crois. Mais tu vois que la personne, il se bat en fait avec lui-même. Il y a un conflit intérieur en fait. Parce qu'il n'est toujours pas convaincu. Non, c'est ce que je disais la dernière fois, entre l'équilibre entre le corps et l'esprit. L'un ne peut pas aller dans l'autre. Exactement. Si l'un est beaucoup plus développé que l'autre, ça entraîne des dégâts. Force. Si l'un est beaucoup plus développé que l'autre, ça entraîne des dégâts. Parce que l'entité humaine est créée par deux choses. Il y a l'esprit et le corps. L'esprit et la matière. Une fois qu'ils s'additionnent, il y a des pulsions et des émotions, le nafs qui apparaissent. Et ce nafs-là, il a 9 miroirs. Et ce miroir, ça permet de prendre des informations et de gérer la connexion entre le monde visible et le monde invisible. C'est juste ça. Tu sens, tu ressens, tu regardes, tu as des émotions et tout ça. Et tout ça, c'est des choses qui n'existent pas. C'est le simple fait que l'esprit soit en contact avec le corps
qui a donné sa naissance. C'est des choses qui n'existent. Et ça te permet d'avoir des informations, de gérer cette transition, le canal entre ce monde-là et l'esprit, c'est ça. Souvent, des fois, tu prends, comme tout à l'heure, Tamba a dit, tu te réveilles, tu as un symbole qui est là, ça vient de l'autre, de là, il faut le matérialiser ici. L'essentiel, c'est de le comprendre ou pas. Ou bien tu prends ici, tu l'amènes là-bas, c'est comme ça, juste. Et là, même la science a démontré que le cœur a un esprit maintenant. Vous avez vu ces recherches? Que le cœur a un esprit, mémoire. Pourquoi l'eau a un esprit? On appelle la mémoire de l'eau. Il y a un gars qui a fait des recherches, tout ça, tu peux même regarder. Mais c'est Oui, extraordinaire. ça, c'est le japonais, Elle est là. consciente? Oui, Ouais, ouais. C'est le japonais, j'ai le livre. C'est c'est un livre, Oui, oui. c'est un livre puissant. oui, Oui. la mémoire de l'eau. La Imagine, conscience. aujourd'hui, il y a même Mhm. des gens qui ont fait des recherches sur l'eau de Zamzam. Pour montrer que c'est une eau qui est particulière par rapport aux autres eaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des vibrations qu'on met dessus. Et ces vibrations-là donnent Exactement. d'autres qualités. C'est pas Mhm. l'eau de Zamzam en tant que telle, mais par rapport à l'environnement où il y a les prières et tout ça, les résonances et tout ça, ça monte. Mhm. Même nous, dans le suicide, quand tu fais le zikr, il y a une façon de parler, Mhm. il y a une façon de se poser, il y a une façon de respirer pour pouvoir faire. Quand tu viens, tu fais comme Effectivement. ça, tu ressens rien. Mais il y a une certaine façon, quand tu te poses, tu es en train de bloquer tes flux et tout ça. La manière dont tu parles, si c'est en symbiose avec la façon de respiration, tu as des ressentis. Tu réfléchis, tu Mhm. médites. C'est juste de la méditation. Il n'y a pas autre chose. Moi, la nuit, des fois, il m'arrive de fermer les yeux, je me concentre et j'arrive à faire sortir de la lumière au niveau des paupières dans le noir. Et je le vois comme. Il suffit juste que je ferme les yeux et je vois ça. Des Mhm. fois, il m'arrive de me concentrer, je ferme les yeux, c'est comme si j'étais en train de voir, Mhm. j'ai traversé le toit et je vois les étoiles comme ça. Et c'est des choses, je joue avec quoi. Ça devient quelque chose de naturel. Ouais. Quand je ferme les yeux comme ça, je vois, j'ai les étoiles. Mhm. C'est juste de la méditation, de la concentration et tout ça. Et ça, c'est des choses. C'est-à-dire que toi, tu t'abandonnes et les choses viennent. C'est pas toi. C'est juste un élément dans tout ça. Toi, tu es une antenne. Il faut avoir la réflexion. Non, regarde, je donne un exemple. Donc, tu t'abandonnes et les choses viennent. Regarde Champ. Regarde aujourd'hui. On est à l'ère de la Coupe du Monde. Vous êtes d'accord? Au même moment, tout le monde regarde le même match. Le signal, ça vient d'où? Et tout le monde est connecté. Ouais. C'est ça. Ouais. Les fréquences, hein. C'est ça? C'est des vibrations minérales, moi, les fréquences. C'est des Il n'y a pas fréquences. autre chose. Même dans le sous-film, il y a des gens qui le font, ils voient des trucs. C'est-à-dire que des fois, après, ils ne savent pas c'est ça, l'origine. Ils le font, ils ont le résultat, mais ils ne sont pas conscients de ça vient. Il y a Mais pas c'est autre là où la science intervient. chose. Tu ne sais pas ça vient d'où. Mais maintenant, la science vient expliquer D'où ça ça vient? vient d'où. C'est pourquoi on a la religion, enfin, les gens sont venus séparer la religion de la science et ça a été une très grosse bêtise. Parce que ça ne devait jamais se séparer. Parce que la science elle-même fait partie de la spiritualité de la religion. Effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie des outils pour Et comprendre mieux la religion. et Exactement. ne pas oublier que aussi la science, quand on parle de la science, comme tu dis, Lou, c'est le fait de vouloir expliquer comment les choses se passent. Et il y a un mot-clé, c'est explication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manières d'expliquer une chose. Et la personne qui gagne, c'est la personne qui arrive à mieux expliquer la chose que l'autre personne. Parce qu'avant que, par exemple, prenons la gravité, ce qu'on appelle gravité. C'est juste que personne n'arrive à mieux expliquer ce phénomène de gravité, que la personne qui a expliqué gravité. Et pourtant, il y a d'autres explications qui étaient là avant.
Bien sûr. Et il y a peut-être même d'autres explications qui vont être meilleures, qui vont arriver. Et le truc, c'est que par rapport à la science moderne, il y a certaines choses qui constituent le fait de bien expliquer une chose. Parce qu'il y a il y a ce qu'on appelle une bonne explication et une mauvaise explication. Exactement. Aujourd'hui, tu vas m'expliquer c'est quoi Dieu. Comme on fait dans plusieurs religions, c'est quoi Dieu? C'est qui Dieu? Tu vois un peu? Et ce qui fait une mauvaise explication pour moi, c'est le fait de ne pas pouvoir questionner sur une explication. Parce qu'une explication on doit pouvoir tester une explication. Mais si Exactement. aujourd'hui je veux tester ton explication et tu me dis, ah non, 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 tu peux pas tester ça, tu peux pas me poser tu la dois question. croire. Tu crois. C'est ça, tu dois croire. Ah, là, il y a un problème. Et pourtant, Et- on devrait pouvoir expliquer, on devrait pouvoir développer Mais grand, ces choses-là. ça revient encore à la conviction. C'est pourquoi beaucoup sont insécures, parce qu'ils n'ont en fait jamais eu les réponses. Ils veulent questionner ce qu'on leur a dit, mais on leur a dit après, à la fin, maintenant tu dois croire. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai donné l'explication, maintenant tu dois croire. Et la personne, elle rentre chez elle, mais affaire, ça n'a pas de sens, quoi. Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il va croire, mais il n'est toujours pas convaincu. Et ça crée un problème. Ça crée un problème. C'est pourquoi après la personne va juste va voir une autre personne et va dire non, non, non. Essayer de donner une explication qu'il ne comprend pas lui-même et va dire non, il faut que tu crois toi aussi. Et si tu crois pas ça, si tu me poses des questions, je vais te casser la gueule. Et après, ça va dans les altercations. Quoi. alors que ça ne devait même pas arriver là-bas. Ça ne devrait même pas arriver là-bas. On est des esprits d'abord. Donc, on doit pouvoir échanger. Si à un moment donné, on arrive à une altercation, ça veut dire que il y a quelque chose qui s'est cassé quelque part, tu vois. Il y a Donc, rupture, ouais. c'est ça, quoi. Ouais, il y a une rupture quelque part. Moi, Conviction nulle. Tu n'es pas convaincu. Tu vois, moi, depuis que j'ai découvert la sourate Ikhlas là, à chaque fois, Ikhlas, l'unicité de Dieu là, je t'assure là, à chaque fois, j'ai des interprétations qui viennent de part et d'autre. Et là, ça te réconforte sur beaucoup de choses. Chaque fois, regarde la traduction, tu le regardes, tu essaies de tourner ça, tu médites dessus. Je t'assure, il y a beaucoup de choses que les gens te disent là, c'est des conneries. Je t'assure. Tu te rends compte que le truc là, tu te rends compte que le truc là, c'est rien de chez toi. Et on ne connaît pas. Lui, dont le nom, par rapport à ce monde-là, on l'appelle Allah. Donc ça veut dire qu'Allah n'est même pas le nom d'Allah. Mais on a trouvé ici, il y a un mot qui représentait tout ça et tout le monde est d'accord. On a dit que c'est Allah. Mais ce n'est pas son nom. Il n'a pas d'autre. Quand tu arrives à lui on donner. est pour baptiser même. Oui, quand tu arrives à lui donner un nom, tu es en train de le qualifier et de l'attribuer. Qui es-tu pour le qualifier? Et de le limiter. De le limiter. Et de le limiter. Très bien. Vous le dites, lui, dont les gens appellent Allah, sachez qu'il est. Et lui, c'est lui qui a tout. Tu vois? Et c'est lui dont nous implorons ce que nous voulons. Tu as vu? Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Et nous, tout ce que nous voulons, c'est lui que nous demandons. Et ce que voilà, c'est qui? C'est toi-même. Il n'y a pas autre chose. Si tu te connais, tu connais ton Seigneur. Tout ce que tu veux, tant que tu ne travailles pas, tu ne peux pas là. La goutte d'eau. La goutte d'eau. Bah yow gars yi dañ la fay fekk de gars yi dañ la fay fekk léegi dóor la. waaw. Non, man awo problème boobu loolu. Awo problème boobu la. Non, je t'assure. Non, c'est-à-dire que à chaque fois, il te demande d'aller sur toi-même. Regarde, même quand on prie, on te dit que quand tu te prosternes, c'est à ce moment que tu es beaucoup plus proche de Dieu. Pourquoi ce symbolisme-là? On te demande d'évacuer. Ouais. Tu viens, tu fais comme ça, tu fais Allah Akbar. Tu as laissé les trucs de la vie, tu te concentres sur toi. Dans la verticalité, tu vois, l'horizontale est en bas. Et là, on te demande de tout enlever. On sait que l'homme, ce qui l'intéresse, c'est son esprit et tout ça. Quand quelqu'un touche ton front là, tu vas te fâcher rapidement. Ça c'est sûr.
Mhm. Quelqu'un qui te fait comme ça, à un certain moment, tu t'énerves. On te dit que tu prends ça, tu le mets sur terre pour montrer que tu n'es rien. Et à ce moment-là que tu es beaucoup plus proche du déni. C'est-à-dire, il faut que tu t'effaces. Tant que tu ne t'effaces pas, les choses ne pourront pas descendre. C'est pas possible. Et ça, c'est l'humilité. C'est cette quête perpétuelle. Tant que tu penses que tu l'as, ce jour-là, tu l'as perdu. Le jour où Dieu va penser que tu as cette humilité, c'est que tu l'as perdu à l'instant T. T'as perdu. Yep. Et c'est le fait C'est de ça. s'effacer. Mhm. Non, mais les gars, est-ce qu'on va pas s'arrêter ici? Hein? Eh, bye 13. Mais bye. Oh. Mais bye 13 bi, ça veut dire quoi? Le 13 là. Hein? Le 13 bobo, c'est quoi? 13 là, c'est tout. C'est tout. Tout est dans ce 13 là. Tout. Tout est. Mais 13, c'est pas 4, hein? 13, c'est pas 4. Oui, ça peut être 4. Ça peut être 4. Comme ça peut être 3 et 1. Ça Mais peut c'est être 2 quoi? et Yo, 2. c'est quoi? Ça peut être 3 et 1. Il y a beaucoup de possibilités. Hein? Ouais. Mais est-ce que on va faire un épisode si nga décortiquer Non, tu décortiquer me numérologie bi. décortiquer, gars. Donc, le 13 là, c'est juste rien d'autre que. C'est mon vrai. Mhm. C'est mon vrai nom. À travers ça, je peux vous connecter à toutes choses. Et puis, chacun a ses propres. Très bien. C'est juste ça, c'est ça. Même si je l'explique, les gens, ils vont rien comprendre. Toi, tu peux être 3, il peut être C'est 2, il peut être 66, il peut être autre. Nice. Gis nga. Eh, mais les gars, thank you. Je pense Allez, que on fait comme ça. nañ ko tëjee fii quoi balaa xam nga. Bah, ñuy ñu kii déborder, ñu déborder. hey yes sir. balaa ñuy Ñu dé- déborder. Non, it was great. C'était très enrichissant et je pense c'est un sujet qu'on peut jamais finir de toute Non, on ne peut façon, jamais n'est-ce finir. Et pas? je pense qu'il y a toujours On peut sujet. pas On a finir ce donné assez sujet-là. Mhm. d'outils de réflexion et d'angles de perception de la chose. Donc, il faut que les gens continuent Exactement. à réfléchir et essayer de trouver leur propre compréhension des choses et avoir l'humilité, s'ils trouvent quelque chose de meilleur, de l'épouiller jusqu'à. Moi, lol. C'est juste Et surtout, continue de se quoi. poser des Toujours se questions parce poser que, la comme question. tu as dit, s'il y a une vérité qui est absolue à ce C'est que tu as ça. toujours cru, C'est mais tu vas suivre cette vérité parce que c'est c'est la infini. vérité qui C'est est, la hein. vérité, c'est ça. Même si elle doit faire mal, Ouais, il faut, c'est ça. il faut suivre la vérité. C'est ça, c'est Donc, infini. ça. voilà quoi. Il faut Yes, s'adapter. Il sir. faut s'adapter. Il faut s'adapter. Exactement. Faut pas avoir peur du changement. Jaajëf. Merci beaucoup Allez, les les gars. gars, merci beaucoup. Yeah, merci. Jaajëf.